Il est 18h10 ici à Alger. Madame, Monsieur, c'est l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité africaine à la une ce mardi. Coup d'envoi de l'édition 2024 de la foire internationale Mougar à Tindouf qui marque cette année sa 12e édition. Et à Jeddah, en marge de sa participation à la réunion extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique, le chef de la diplomatie algérienne s'entretient avec le chargé des Affaires étrangères de la Libye. Et au Sénégal, la voie de l'apaisement semble poursuivre sa route. C'est dans ce sillage que l'Assemblée du pays a débuté ses travaux sur la loi de l'amnistie. Madame, Monsieur, rebonsoir. Et le président algérien Abdelmadjid Tebboune a eu un entretien téléphonique avec son homologue, le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, lors duquel il lui a renouvelé ses félicitations pour l'adhésion de son pays au Forum des pays exportateurs de gaz, indique un communiqué de la présidence de la République algérienne. Avant d'ajouter, je cite, à cette occasion, le président de la République a informé son frère, le président mauritanien, de la réunion maghrébine tripartite qui a réuni les présidents algériens, tunisiens et libyens à l'issue du 7e sommet du GECF tenu à Alger. Et c'est encore une fois depuis la région de Tindouf, dans le sud algérien, que la coopération économique entre les pays de la région saharienne prend forme, et ce en faveur du coup d'envoi de la 12e édition de la foire internationale Mougar. L'événement, qui s'étalera sur 5 jours, regroupe pas moins de 140 exposants, dont 40 artisans et 24 sociétés privées. Il s'agit d'une rencontre commerciale et économique par excellence, car à travers les produits exposés aujourd'hui, nous avons réussi à répondre aux besoins de la population locale, mais également à les exporter vers les pays de la région. Depuis le début des échanges de visites entre les dirigeants des deux pays, notamment dernièrement, la coopération s'est accrue, et ce à la lumière des projets initiés dernièrement par les deux pays et qui faciliteront la coopération commerciale et économique entre les deux nations. Cette foire, et d'après les premières lectures, prouve qu'il existe des relations solides entre les populations de la région, politiques, culturelles, familiales, qui s'enracinent dans le temps. Ce Mougar, je l'espère, mènera vers une activité qui profitera à toutes les populations de la région. Et en marge de sa participation à Jeddah à la réunion extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique consacrée au génocide à Gaza, le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf s'est entretenu ce mardi avec le chargé de la gestion du ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale dans le gouvernement d'union nationale libyen, Tahar Al-Baour, indique un communiqué des MAE algériens. Les deux parties ont à cette occasion échangé les vues autour des travaux de cette session extraordinaire consacrée au débat des développements au génocide continu contre le peuple palestinien à Gaza. Avant de passer en revue les relations de coopération et de fraternité entre l'Algérie et la Libye et d'examiner les perspectives de leur renforcement dans le contexte des prochaines échéances bilatérales.
L'Algérie, par la voix de son représentant permanent auprès du bureau de l'ONU et des organisations internationales à Genève, Rachid Belhaden a appelé la communauté internationale à faire face à ses responsabilités pour mettre un terme aux occupations sionistes et marocaines, respectivement sur les territoires palestiniens et sahraouis, insistant sur leur violation des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Le représentant de l'Algérie s'exprimait dans une allocution prononcée à l'occasion de la 55e session du Conseil des droits de l'homme lors du débat général dans le cadre du point 2 sur l'ordre du jour sur le compte rendu oral des hauts commissaires des droits de l'homme. Je vous le disais en titre, l'Assemblée nationale du Sénégal a débuté ce mardi ses travaux pour un projet de loi d'amnistie portant sur les faits liés aux manifestations qui ont marqué le pays entre 2021 et 2024. Des manifestations meurtrières qui ont coûté la vie à des dizaines de personnes. Le texte initié par le président Macky Sall a été adopté en Conseil des ministres il y a une semaine et est examiné par la commission des lois pour être ensuite soumis au vote des députés en séance plénière, peut-être dès demain, mercredi, rapporte la presse sénégalaise. Coup d'envoi hier à Yaoundé, capitale du Cameroun, du sommet sur l'intelligence artificielle et les médias, organisé par l'Union africaine de radiodiffusion et l'UNESCO. La rencontre est placée sous le thème « Les nouvelles frontières des médias africains à l'intelligence artificielle ». Ce sommet a pour objectif de questionner l'automatisation des processus éditoriaux et l'impact de l'intelligence artificielle, la diversité et l'intégrité de l'information. Ces travaux prendront fin demain avec la participation qui devront également discuter des questions de protection de données, la création et le rôle de l'éthique dans l'intelligence artificielle. Nous sommes venus 43 pays du continent africain et 8 autres pays d'Asie, d'Europe et des Amériques. Nous voici à Yaoundé pour parler du développement de l'intelligence artificielle et son impact sur la vie des médias du continent. Mesdames, Messieurs, ce thème qui nous occupera ici a une consonance planétaire et spectaculaire. Nous sommes aux frontières d'un nouveau monde des médias et que la période qui s'annonce est capitale pour notre pratique et notre éthique médiatique. Un entassement d'exigences se profile, à la fois professionnelles, mais aussi humaines, déontologiques, juridiques, managériales, culturelles, voire politiques et civilisationnelles. Cet événement qui a été organisé par l'Union africaine des radios avec l'UNESCO, le but c'est de répondre aux questionnements que l'intelligence artificielle a posés aux acteurs des médias. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup d'outils d'intelligence artificielle qui sont exploités par les journalistes pour préparer leur rapport, leur documentaire, etc. Et on a vu même parmi les expériences qui ont été présentées lors de cet événement, il y a même des chaînes de télévision qui sont préparées par l'intelligence artificielle à 100%. Les crimes de guerre institutionnalisés lors de la guerre de libération algérienne dans le viseur d'une vingtaine d'ONG et d'associations demandant la reconnaissance de l'État français de sa responsabilité dans le recours à la torture durant la guerre de libération, soit de 1954 à 1962. La violation des droits humains à l'encontre des Algériens et dans le reste des colonies est un des plus grands tabous de la Ve République. Et pour preuve, dès 1958, Henri Alleg témoigne dans un livre de la torture qu'il a subie par l'armée française. Ce livre est aussitôt interdit. C'est un sujet signé Neila Hamouda.
Le débat sur la responsabilité de l'État français dans la torture durant la guerre d'Algérie est relancé. Jugeant que la reconnaissance déjà exprimée par Paris est incomplète, plusieurs ONG et associations, notamment d'anciens combattants, ont déposé à l'Élysée un dossier pour qu'une chaîne de responsabilité soit établie. S'engager dans la voie de la compréhension de l'engrenage répressif conduisant au recours à la torture, dont le viol est un instrument constitutif, n'est pas un acte de contrition, mais un acte de confiance dans les valeurs de la nation. Durant la guerre de libération, l'armée française avait recours sans complexe aux plus atroces actes de torture. Les moudjahidines algériens subissaient toutes sortes de supplices et de châtiments corporels et psychologiques. L'autorité française avait vent de ce que leur armée faisait subir au peuple algérien, ce qui engage pleinement sa responsabilité. Durant ce qui a longtemps été appelé les événements d'Algérie, la torture comme système de guerre a été théorisée, enseignée, pratiquée, couverte et exportée par les gouvernements français, ce qui engage pleinement la responsabilité de l'État. Le dossier a donc rebondi en France. L'objectif de cette initiative est de comprendre comment la torture a été possible pour pouvoir avancer dans le vivre ensemble, dira Nils Andersen, président de l'association Agir contre le colonialisme aujourd'hui. D'ailleurs, le contentieux historique entre l'Algérie et la France est très profond. Dans le cadre du dossier sur la mémoire, Alger ne cesse de réclamer des réparations sur les essais nucléaires français en Algérie, ainsi que la reconnaissance des crimes coloniaux par la France officielle. La torture, les exactions, les crimes de guerre durant la guerre de libération algérienne. Béchir Daraïs a choisi d'en parler par la voie du cinéma en consacrant un biopic à l'Arbi Ben Mhidi, torturé et exécuté. Ce film a été projeté hier à l'Opéra d'Alger et marqué par un parterre d'invités de Marc l'Arbi Ben Mhidi, exécuté dans la nuit du 3 au 4 mars 1957. Le souvenir de l'Arbi Ben Mhidi reste intact chez les Algériens, qui a marqué grandement l'histoire de l'Algérie par ce qu'il a laissé comme contribution révolutionnaire dans la perspective de la libération du pays et du recouvrement de son indépendance, mais aussi l'abnégation, le courage et de résilience. Dans les quatre coins du monde, les peuples rendent hommage à ce jeune homme qui a gardé le sourire, même s'il se savait déjà dans le couloir de la mort. Vous savez, quand un réalisateur se met à travailler sur un film, son rêve c'est d'être présenté au public. C'est vrai que cette occasion, on a aujourd'hui la sécurité nous a dit qu'il y avait 1500 assis et 200 places debout entre les couloirs. Donc ça veut dire qu'il a été présenté devant 1700 places. Il faut faire ce genre de film pour habituer le public à ce genre de... Quand on parle de la révolution, il faut habituer le public à parler de l'humanisme, de l'esthétique, de la romance, de la fiction, parce que l'histoire, sans fiction, sans romance, il y a très peu d'histoires qui peuvent faire des films. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce 24 heures Afrique. Je vous donne rendez-vous demain pour plus d'actualités. Évidemment, continuez à nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Et d'ici là, prenez soin de vous.